Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin le nouveau chapitre de One Piece sorti aujourd'hui. C'est le chapitre 1049 déjà et on va s'y attaquer sans plus attendre. Déjà évidemment j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une excellente semaine et voilà c'est parti. Donc on est toujours dans le combat entre Luffy et Kaido. On attend le grand climax. On a Momo qui doit empêcher du coup le château d'aller s'effondrer sur la capitale des fleurs. Donc plein de choses. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Tout de suite déjà la première page avec la mini-aventure. Alors le chapitre déjà s'appelle Le monde que nous devons construire. Alors la mini-aventure, la froide odyssée du Germa 66, épisode 11. Quoi ? Le livre a pris feu et les 2 prisonniers sont libérés. Je me demande un truc. Pourquoi est-ce qu'on nous joue le mystère si il s'agit du frère et de la sœur Vinsmoke ? Donc ça pourrait être d'autres personnages. Alors je vais faire une théorie, c'est peut-être totalement ridicule, mais je l'ai en tête et il faut que je le dise. Et si c'était Sabo et Vivi ? Et si on se prend une grosse surprise, et qu'en fait, c'était Sabo et Vivi qu'on voyait qui agissaient là ? Ça pourrait être un sacré retournement de situation, et une façon de nous faire voir ce qu'ils deviennent, puisqu'on a toujours le mystère de Sabo. Je sais pas, parce que le coup du coup des fleurs, ça me paraît bizarre qu'ils nous en fassent un mystère. Il n'y a rien de plus logique si c'était le frère et la sœur. Donc, je me demande. Alors avant de se demander, on peut évidemment se demander qu'est-ce qu'ils feraient là. Mais s'ils sont en fuite suite à des événements à la rêverie, peut-être qu'il y a une raison. Puis Sabo qui saurait un peu ce qui s'est passé, que les Vinsmoke liés à Sanji, liés à Luffy. Enfin. Je sais pas. Bon, on verra. On continue tout de suite. Et voilà, c'est parti. Choc de Haki. Qui l'emportera ? Ah oui, on était sur le duel du coup entre ce Kaido dragon entièrement couvert de Haki de l'armement et le poing géant de Luffy. Kaido, tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien battu jusqu'à maintenant. Cependant, ce n'est pas toi qui changera la face du monde. Oh, flashback de Kaido jeune. Alors quelqu'un qui dit l'a fait. À 10 ans, Kaido est devenu le soldat le plus puissant. Ah, on est vraiment sur la fin du combat. On a le flashback du vilain. C'est bon, c'est qu'on approche à la Oda. Et il est loin de s'être entièrement déchaîné. Ah, c'est marrant de le voir gamin. Il y a 46 ans, au royaume de Vodka, évidemment. Notre pays est incapable d'arrêter la guerre, mais si nous ne parvenons pas à vaincre nos ennemis et à leur prendre leur argent, alors nous ne pourrons pas payer la taxe céleste et nous perdrons nos droits en tant qu'êtres humains. Donc on en revient encore au problème avec les Célestiaux. C'est foutu Dragon Céleste, mais pourquoi est-ce que tout le monde leur obéit ? Ça c'est Kaido qui parle. Ça suffit Kaido. Je t'envoie... Oh il est enchaîné. Je t'envoie en service militaire, tu vas devenir un soldat de la marine. De quoi ? Pourquoi est-ce que je deviendrai le toutou du gouvernement mondial ? Tu es devenu trop difficile à gérer pour notre pays. C'est le roi du pays qui parle. Si vous nous cédez Kaido, alors on vous accordera le droit à participer à la prochaine rêverie. Ne vous servez pas de moi dans vos manigances politiques. Ah ouais, ils estiment quand même Kaido assez important pour leur donner une place à la rêverie, quoi. Kaido s'est enfui. Ah, on a l'avis de recherche, Kaido. Putain, j'aime bien sa gueule, jeune. Prime de 70 millions. Kaido a été capturé, mais il s'est à nouveau enfui. Il paraît qu'il se laisse capturer quand il a faim. Ah oui, d'accord, donc c'est ça en fait les captures. Voilà, on a la réponse du coup, c'est qu'il se laissait capturer juste parce qu'il avait la dalle en fait. Les bateaux prisons, c'est pas des cantines. Il y a 44 ans, sur l'île des pirates de la rue, donc la fameuse île où maintenant est Blackbird. C'est qui ce mec ? Il est beaucoup trop fort, et il n'a que 15 ans. Ah, barbe blanche. Le merdeux, tu veux devenir pirate ? Rox aimerait te rencontrer. Qu'est-ce que t'en dis ? L'équipage pirate des Rox souhaite la bienvenue à son nouveau membre Kaido. Maintenant, on est invincible.
Kaido! Grande nouvelle, viens vite, on part pour God Valley. Oh, le fameux God Valley. Ça, je pense que c'est Big Mom qu'on voit en fond comme ça, avec le chapeau. L'équipage pirate des Rocks a été défait. C'est une blague avec tous les monstres qui le composaient. Il paraît que c'est un marine du nom de Garp qui les a battus. Faut dire qu'il y avait de sacrés conflits internes, ces types-là ne connaissent pas le travail d'équipe. Où est-ce que t'es parti, Kaido? Tu te fous de moi? Enfoiré! Putain, mais God Valley, il faut vraiment qu'on sache exactement ce qui s'est passé là-bas un jour. Cette histoire remonte maintenant à 10 ans. Ton corps est aujourd'hui une force militaire à lui tout seul, Kaido. Kyo. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours la force militaire qui parvient à régler les problèmes du monde. C'est bien vrai, ça. Les humains sont des animaux. La loi du plus fort, voilà le vrai visage de la nature. Je te jure, c'est exactement ça. Bientôt, les anciens membres des Rocks vont commencer à entrer en scène. Un monde où seules les armes font loi. J'ai une proposition à te faire. Kyo. Certaines personnes, juste parce qu'elles sont nées nobles, pensent avoir gagné le droit de flemmarder en paix. Faisons descendre ces dirigeants de leur piédestal et traînons-les jusqu'à un champ de bataille. Voilà ma conception de l'égalité et de la liberté. Le combat seul peut décider de la valeur d'un homme. Ouais. Du coup, il y a toujours le côté à la Oda de essayer de comprendre le vilain. Après, le problème, c'est qu'il mêle tellement de gens du peuple et il leur fait subir tellement de choses horribles. Enfin voilà, ça se limite pas à des mauvais effets sur les dirigeants, sur les dragons célestes ou quoi. Là, il fait payer tout le monde et ça, du coup, ça passe pas du tout pareil. Donc là, Kaido, je n'ai aucune idée d'où il a appris ça, mais Yamato a cité le nom de Joy Boy l'autre jour. Foutu gamin. Il semblerait que si Oden voulait tellement ouvrir le pays, c'était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Oh, King qui écoute en silence. Si c'est le même homme que celui que tu attends, King, alors je crois savoir qui c'est ce Joy Boy. Et qui est-ce? Waouh. Est-ce qu'on va avoir une réponse ou enfin quelque chose, ou est-ce que on retourne sur le présent et sur le combat? Le mec du CP0 qui se barre de l'île. Momo et Yamato. Luffy va gagner, il ne peut que gagner. Les nuages, Momonosuke, vas-y. Momo. Apparaissez, nuages de flammes, telle est ma volonté. Onigashima, intérieur du dôme, scène de spectacle. On voit Kid. Qui va là? C'est l'eau de Zo venue pour vous sauver. Ah, on voit le ninja Genzu, quelque chose. Et Jinbei, Robin et Frankie. Robin, blablabla. Ok, on voit plein de monde. L'eau, tout ça. Ils sont tous emportés par... Ouais, c'est toute l'eau qui arrive dans cette salle. De l'eau. On voit Nami. On voit l'eau qui déborde du château. Génial. De l'eau. Premier pavillon des trésors. Là, on voit ça. Ouais, d'abord, on voit Sanji. Avec la jeune fille dans ses bras, évidemment. Ah, mais il y a Frankie. Premier étage, pavillon des trésors. Votre endurance est remarquable. Ah, c'est Denjoro. Vous avez tenu si longtemps. Dame Yori. Oh, l'autre est cramé à côté, quoi. Oh, le Orochi en premier plan. La tête à l'envers, complètement cramée. L'île est en train de tomber, là, non? Ah, Yamato. Les nuages de flammes ont disparu, c'est pas bon. Onigashima tombe. Et là, Kaido. Et quel monde tu crois pouvoir bâtir au juste, chapeau de paille? Moi? Oh. Momo. Allez, sortez, nuages de flammes. Wow. Il fait vraiment sortir plein de flammes là d'un coup. Ah, c'est bon, on y arrive. Yamato. Même lui, il est surpris. Waouh. Il a complètement entouré Onigashima avec un... Mais il a fait... Lui, c'est pas des petits nuages de flammes, c'est un énorme nuage de flammes qui entoure tout Onigashima. Le point qui commence à partir. Un monde. Dans lequel mes amis peuvent manger. Et on voit la tête de Kaido qui se fait écraser par le poing de Luffy. On voit l'œil qui devient blanc de Kaido. Oh, ce plan. Puis là, ils sont pas au-dessus de Nigashima. Il va l'envoyer jusqu'au sol, quoi. Ah, mais cette double page. Entre Momo qui se dépasse, qui crée son nuage de flammes, et on voit à côté du coup Luffy et Kaido. Et cette phrase de Luffy.
Un monde où mes amis peuvent manger. Un monde dans lequel mes amis peuvent manger. On y arrive, les gars. On y arrive. Je l'avais dit. J'avais dit 5-6 chapitres. Hein. On y est. Ça y est, on arrive sur la fin du combat contre Kaido, quoi. Et je pense qu'après, il y aura encore une partie importante avec Wano. On n'en aura pas exactement fini avec Wano. On a encore pas mal de choses à apprendre là. Mais waouh. Waouh. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui savent, qui peuvent me dire en commentaire où on en est par rapport au tome. Là, j'ai l'impression qu'on doit être sur un avant-dernier chapitre de tome, peut-être. Je crois que c'est entre 10 et 12 chapitres en général dans un tome. Et là, ça me paraît être un avant-avant-dernier, je dirais peut-être. Mais waouh, cool ce chapitre. Déjà, la partie flashback sur Kaido. Le truc où tu sens direct, ok, c'est la fin du combat. Oda, flashback du vilain, on y est, les gars. Ça sent la fin. Mais ouais, cette double dernière page, waouh. De toute façon, voilà, le problème du feu est réglé. Là, maintenant, on a l'eau qui a vraiment débordé partout. Enfin, voilà, tous les fils conducteurs, hein, tous les problèmes se règlent au même moment. On a Momo qui vient de se dépasser, qui a créé son nuage de flammes, c'est bon. Il n'y a plus de soucis avec Onigashima. Et maintenant, on a... Oh, ce point, la façon... Rien que l'image au milieu, avec ses traits de vitesse, on sent la gravité, on sent le poids du point de Luffy. Et on voit Kaido qui est entouré par la même forme que le dragon, comme ça, je pense, c'est un peu le Ryu, en fait, qui est montré. C'est cette enveloppe de Haki des Rois, et qui se fait éclater, grand. Et du coup, on voit bien qu'il traverse cette espèce d'enveloppe invincible qu'ont Big Mom, Kaido, les gens comme eux, arrive vraiment sur la tronche de Kaido, et même son corps entièrement recouvert de Haki des Rois peut pas faire face, sachant que c'est avec son Ryo qui le touche en plus Luffy. Excellent, vraiment excellent. Bon, et ben écoutez, voilà, vraiment content de ce chapitre. Et alors la semaine prochaine, d'ailleurs. Ah mais il reste encore une page. Qu'est-ce que je fous? Il reste encore... J'ai pas fini. Pourquoi je crois que j'ai fini? Ça ressemblait tellement à une dernière page. Non, la phrase entière c'est un monde dans lequel mes amis peuvent manger à leur faim. Et là, il l'envoie vraiment. Et oui, effectivement. Oh là là. Et il l'envoie jusqu'au sol. Il l'envoie tellement vite. On voit carrément le corps de Kaido qui disparaît comme s'il utilisait le parapide. Sauf que là, c'est le contre-coup du choc. Et on le voit qui va jusqu'au sol. Oh, magnifique. D'où j'ai failli passer à côté de tout ça. King. J'ai compris qui était Joy Boy. Qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Alors il n'est pas prêt de se manifester. Je m'y attendais pas à celle-là. Je m'y attendais vraiment pas. Putain, c'est malin. La fin d'un combat de 20 ans, Kaido explosé au sol. Et Luffy, là, c'est la fin. Là, Luffy, il peut plus se battre. Enfin, je dis c'est la fin, donc on voit dans la case où il tombe. Et là, il a vraiment dû dépenser tout ce qui pouvait lui rester d'énergie. Et de toute façon, je pense que même Kaido n'est pas mort. Mais il va reconnaître la puissance de Luffy. Il va lui reconnaître la victoire. Il va le respecter. C'est sûr. Oh, mais ce truc. En plus, on voit qu'il crache du sang quand il tombe en dragon. Qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Alors il n'est pas prêt de se manifester. J'adore cette façon. Comment il conclut ce truc-là. Et dans la vision de Kaido, du coup, oui, c'est logique. Celui qui arrivera à changer le monde, vu que c'est la loi du plus fort, c'est forcément celui qui arrivera à le vaincre, lui, qui est censé être le plus fort.
Bon. Et par contre, là, je suis dégoûté. Pause dans le prochain numéro. Pas de chapitre la semaine prochaine. Reprise dans le Weekly Shonen Jump numéro 26. Donc, pas de chapitre la semaine prochaine. Ce qui veut dire par contre que logiquement, la semaine d'après, on devrait l'avoir le jeudi, le chapitre. Ouf. Fin du combat. Et là, je pense vraiment que c'est la vraie fin du combat. Waouh. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis curieux de savoir. Mais ouf, super chapitre. Ah, mais vraiment quoi. King, j'ai compris qui était Joy Boy. Mais cette planche en plus, on voit la vitesse avec laquelle il est projeté au sol, quoi. Il se fait éclater. Joy Boy, qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Ah, c'est splendide. On y est. Et puis vraiment, le fil qui reste sur ce truc depuis le début. C'est, voilà. Je veux que mes amis puissent manger à leur faim. Je me suis fait plein d'amis dans ce pays. Je veux plus les voir crever de faim. Je veux plus les voir dire qu'une pomme, c'est le truc le plus incroyable qu'ils aient mangé de leur vie. C'est le fil, toujours. C'est pas changer le monde, c'est pas machin. Je veux voir les gens sourire autour de moi. Je veux pas voir de gens malheureux. Tout le reste, après, c'est juste des outils, c'est juste de l'accessoire, c'est juste du... Mais ce que je veux, moi, c'est juste... Je veux plus devoir pleurer. Bon, voilà. Allez. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve très bientôt. Et au revoir.